Merci beaucoup pour le bon respect du temps de parole. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour cette intervention qui, comme à chaque fois, fait que nous sortons un peu plus intelligents de cette séance que quand nous y arrivons. Deux petites questions précises et ensuite une analyse globale qui s'adresse à chacun d'entre vous. Les deux petites questions précises. Pascal Boniface, vous avez dit que vous considériez que le pacte de Quincy était de facto mort. J'aurais souhaité avoir votre éclairage à tous sur, on va dire, l'état de mort réelle, cérébrale ou encore sauvable du pacte de Quincy. Deuxième question aussi ponctuelle, nous avons eu un coup de chaud dans les relations polono-ukrainiennes. Comment l'analysez-vous? Est-ce que c'est simplement les effets d'une campagne électorale qui se passe d'une manière compliquée pour la majorité en place en Pologne, ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurant lié à des rivalités économiques, aux problèmes agricoles? Enfin, est-ce que nous connaissons? Votre regard m'intéresse beaucoup. Question plus générale. Nos amis allemands ont parlé, après la crise en Ukraine, de Zeitwende, de changement d'époque. Ce qui arrive en Afrique aujourd'hui pour la France est aussi peut-être une forme de Zeitwende français, de changement d'époque. Donc, quelles conclusions en tirer pour notre outil de défense, pour notre architecture globale de sécurité, avec une question qui est liée? Si nous souhaitons, et je partage l'analyse générale que vous avez portée, si nous souhaitons que la France, la dernière des poupées gigognes dans l'architecture européenne de sécurité, soit plus influente, ça veut dire plus de moyens et plus de capacités sur le théâtre aéroterrestre. Donc, que faut-il viser comme format? Et question corollaire, après la guerre en Ukraine, dont nul ne sait comment elle finira, évidemment que ça dépend de la manière dont elle finira, à quelle rapidité la Russie serait-elle capable d'avoir un outil militaire conventionnel qui nous menace? Et là, j'ai une légère divergence avec Pascal Boniface quand il dit qu'il n'arrive pas à venir à bout de l'Ukraine. Serait-il un jour capable de s'engager contre un pays de l'OTAN? La vraie question, c'est, vu leur économie de guerre, à quel stade il pourrait devenir menaçant et aurions-nous le temps